Coucou YouTube, coucou la salle d'armes, des bisous. Alors, on est reparti. Pas directement, hein, on va passer directement pour le Pro Fight. Parce qu'aujourd'hui c'est Pro Fight. Alors comment ils m'ont coupé ça? Après l'épée à deux mains et Pro Fight. Voilà la vidéo. What it was. Alors. Oh là là. Pas pour bien compter les points, pour voir ça va, la caméra est ce qui n'est pas propre. facile pour les combattants. C'est toujours frustrant parce qu'on pense en prendre qu'un alors que ça devient allons-y, consommable pour les c'est parti. Les arbitres ne sont pas. Et oui, merci Monsieur Zetsun Park de saluer le YouTube. Oh d'ailleurs, il y a eu un petit drama, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais il n'a pas continué. Il y a eu un petit drama là avec le clash. On se refera une vidéo clash à l'occasion. Et là, la vidéo sur les AMHE a été publiée sur la salle d'armes, donc l'extrait uniquement sur le drama des AMHE. Donc si vous voulez la partager, faites-vous plaisir. Parce que celle-là, s'il y a moyen d'avoir du drama, je pense que ça va fonctionner. Donc si vous voulez vous faire plaisir et la partager dans le milieu des AMHE, elle est un peu longue, elle fait 3 heures, hein, mais si vous avez envie de vous faire plaisir, régalez-vous. Régalez-vous. Je pense notamment à... Voilà, eux ils sont en armure. À Rigop, si tu es encore là, si tu as envie de la partager dans la page, sur le groupe communauté AMHE. Ah là là. Certains quand ils mettent le casque. Je pense, ouais, les AMHE peut-être qu'ils vont commenter, je sais pas. Je sais pas. Je sais que le Clash a commenté. Allez lire leurs commentaires, c'est assez drôle. Ils sont rigolos, ils sont mignons. Et je fais un petit commentaire après. Pareil, gentil, sympathique et agréable. Comme vous ne me connaissez pas. Ah ah. Oh la vache. Tu t'es déjà grillé dans la commu. Ouais, mais c'est pas grave, justement. Il a l'air déterminé, prêt à se ça va être drôle. Il écume déjà de rage. Vous le reconnaîtrez du coup à sa brigandine. Il y a un MH6 qui t'a dit que le BUR c'est la simulation de combat médiéval. Ah, elle est pas mal. Ah, après, ça dépend ce que ça veut dire simulation, ça dépend ce qu'on entend par combat médiéval. Les t-shirts antifa, c'est un peu le fascisme. J'aime beaucoup cette analyse. Se prépare en rouge. Oh le faux départ. Mais non. Mais c'est pas du vrai. Bah non, mais les AMHE non plus, c'est pas du vrai en fait, c'est un sport. Donc si c'est un sport, c'est pas du vrai. Et donc Orphée, le prochain combattant. Ça dépend ce qu'on entend par MH6, c'est vrai. C'est vrai que les deux trous de balles qui faisaient du fluorescent sans masque, ils étaient pas mal quand même. Ils avaient un certain niveau. Il faut être honnête. Si vous n'avez pas vu cet extrait, si vous n'avez pas vu cette vidéo, faites-vous plaisir. Et l'entrée d'Orphée, on va se passer les entrées quand même. Faut qu'on améliore ça pour la prochaine fois aussi. Là, ça va être que visuellement, on est bon. Et qu'est-ce qu'ils sont accordés le combattant avec la brigandine. Ah, petit problème de matériel pour Orphée qui attend son matos. Ça y est, on y est. Est en scène avec des armes en mousse hérétiques. Attends. Non, mais je pas la parole, hérétique, c'est bon. Voilà. Le Pro Fight, contrairement ouais, Fleuret, mon papy, c'était un tueur. Effectivement. Effectivement. Il était bon pied, bon oeil. Alors, Pro Fight entre Orphée et Yvan. Premier Pro Fight pour Yvan, première compétition pour Yvan de la SAE Aveyron. C'est parti. Et c'est parti pour 2 minutes. On les applaudit bien fort, mesdames et messieurs. Il va falloir tout donner pour les soutenir et les encourager. Soit vous êtes pour Yvan, le combattant. Orphée, il fait un peu de combat en équipe. Donc, tout de suite, voilà, on sent une différence. Yvan, lui, première compétition en armure, première fois en armure. Hein. En plus, je crois qu'il n'avait pas fait. C'est vraiment son premier combat de la journée. Paf, direct dans les jambes. Ramasser les jambes tout de suite. Il se fait plier, il ramasse les jambes et ensuite il va essayer de frapper au sol. Déjà, ça, c'était bien fait.
Le petit ramassage de jambes là, on va se le recaler, tiens. Son effort sur 3 rounds, savoir où même on le laisse à l'adversaire. Regardez, là, hop, Orphée remonte bien dessus. C'est très très bien. Mais derrière, Yvan, en allant au sol, va lui ramasser les jambes et paf, le plier. Et ça, c'est extrêmement bien vu. Orphée ne se laisse pas faire, il essaie de se débarrasser de son adversaire pour se Ah, relever. il est mieux là. Oh, j'étais trop. Quand même. Là, vraiment très 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 bien vu de la part d'Yvan. Bon réflexe. Parce que quitte à être au sol, autant l'emmener au sol aussi. Hein. Ça, c'est un truc qu'on peut pas faire en équipe, puisque dès qu'on est au sol, on doit tout lâcher. Ah bah je ne veux pas savoir. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire en pro fight et qu'il est même conseillé de faire en pro fight. Donc là, il y a eu perte d'armes ou je sais pas quoi, ils étaient bloqués. Donc il les a fait remonter pour se replacer. J'ai pas trop compris pourquoi, mais... Donc on les remet en position, bien sûr. Et donc là, du coup, ça va être une boucherie-charcuterie. Taper pendant 10 secondes au sol avant que ce soit interrompu. Voilà, ce qui est dommage, c'est que Yvan, il a pas pris le temps de se placer correctement pour pouvoir enchaîner. Donc bon. Et le knife machin. Alors là, il y a deux choses en fait. Il y a eu la mise au sol qui vaut 3 points. Petite fille de Gaston de Fer. Il y a eu perte Non, parce que Gaston de Fer, il a jamais tué personne. Hein. Dès le premier sang, ça s'est arrêté très vite. Hein. La mise au sol n'a pas été très rentable. Bah au final non du coup. Après Voilà. il a tapé au sol. Et on est aussi en gaucher droitier, hein. Souvenons-nous-en. Et donc tout de suite, ça complexifie vachement. Ouais. Plutôt embêtant, effectivement. Donc en fait vous avez déjà ce fauchon qui est une espèce de machette complètement déséquilibrée au niveau du poids pour maximiser l'impact. Il y a des règles spécifiques. Ah mieux. Il y a des Beaucoup règles mieux. spécifiques de check pour les fauchons pour le pro fight uniquement. Là. Et donc on peut voir Orphée avec son tabac rouge qui a un petit box. Beaucoup de percussions qui vont vers le sol hein, pour Orphée. Des percussions vraiment en écrasant. Qui est mis de telle sorte qu'il soit dans le prolongement du bras pour vraiment puncher la tronche. Il fait tuer le juge Michel. Oui, alors je ne m'aventurerai pas sur ces considérations. Je ne connais pas le dossier, monsieur Ruscio. Ruscio, pardon. Pour les points, parce que là je vois un petit coup de poing qui sonne. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque touche vaut. On est quand même sur 3 fois 2 minutes, hein, donc faut les enquiller les 3 fois 2 minutes. Au moment où cette touche est assez appuyée pour déséquilibrer l'adversaire en face, le coup de poing ou le coup de bouclier vaut 2 points. Je remets un peu de son. Donc quand vous voyez un coup de poing ou un coup de bouclier, ils ont tendance à crier un peu. Voler l'adversaire d'en face. Là, vous pouvez vous dire. Oh là, la percussion qui va en tombant. Et le désarmement. Désarmement, c'est toujours rentable, hein, ça fait une perte de, ça fait 2 points, je crois. 3 points, mais truc comme ça. Donc c'est toujours rentable de faire perdre l'arme à son adversaire. Enlever 3 points au combattant qui a perdu son arme. Pour 4 secondes. Et 4 secondes, les gars. Rouge et bleu, couleur du sport. Oui. Pourquoi rouge et bleu, couleur du sport? Parce que c'était les couleurs qui avaient le meilleur contraste en noir et blanc. Quand les télés étaient encore en noir et blanc pour la diffusion du sport, du coup ils ont pris rouge et bleu parce que c'est ce qui se différenciait le mieux dans les télés noir et blanc. Apparemment. Donc rouge et bleu. Et c'est resté dans tous les sports, taekwondo, boxe, même MMA et MMA. Alors en boxe olympique, c'est rouge et bleu. Dans certaines boxes, c'est blanc et rouge. Merci. C'est bon. On pouvait pas prendre noir et blanc du coup. Et donc ils sont là, ils leur donnent de l'eau. Bah apparemment non. Et vraiment c'est. Apparemment non parce que le noir pouvait se confondre avec plein d'autres trucs en fait. Il fallait aussi que ça sorte du fond. Dans le cas où tu étais dans une salle noire finalement. Si tu prends du noir sur du noir, bah ça se voit plus rien. Si tu prends du bleu sur du noir ou du bleu sur du blanc, bah ça se voit. Et entre le bleu et le rouge, bah il y a suffisamment de contraste en fait pour pouvoir faire la différence. Apparemment, de ce que j'en ai vu. C'est à confirmer, hein. N'hésitez pas à faire des recherches là-dessus, mais de ce que j'en ai compris, c'était ça. Non, il n'y a pas de soudoiement. Oui, je n'ai pas vu d'argent passer. Insoutenable. Mesdames et messieurs, pour ce et c'est reparti. Premier pro fight hein, pour les deux. Donc début de la soirée pro fight, on démarre doucement, quitte à finir plus haut que prévu. Donc ça a monté en intensité tout au long de ce live ici présent, et ça a monté en intensité tout au long de la soirée. C'est le but aussi, hein, c'est de faire du spectacle. Là, donc si on démarre directement avec les combats les plus bourrins, c'est de pouvoir respirer malgré le casque qui n'est pas forcément optimal pour la respiration. Mais ne surtout pas être en appui. Frappant reculant, Yvan, c'est pas le plus optimal. Votre respiration, vous perdez en puissance musculaire tout simplement puisque les muscles ne sont plus oxygénés et vous vous fatiguez beaucoup plus vite.
Bon, là, on est deuxième round. En deuxième round, il y a quand même une baisse de rythme. Ça, c'est assez normal. Ils ont déjà fait 2 minutes de combat. Ils attaquent la troisième, peut-être quatrième minute de combat maintenant. Après, il faut savoir que ce sont. Et comme je le redisais, c'est un premier combat. Donc, pour les deux, donc, vous voyez beaucoup de coups en tournant. Parce que bouger les jambes, c'est compliqué. Arbitre au bocle, ouais, arbitre avec une bocle pour se protéger. Au cas où. Ça va pas l'empêcher de prendre un coup dans la cuisse plus tard, vous le verrez. Il est ultra lourd. Même des arbitres en prophète qui ont des casques. Notamment Vladimir Vassiliev. Alors là, la frappe en reculant, on va se la remettre. Hein, mais effectivement... on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. On va se retrouver à bonne distance. Et là... Mais c'est de la merde! Un casque d'escrime. Mais t'as un génie, quoi. Petit, hein, ça marque des points. T'as un vrai génie, monsieur. Non, un casque d'armure. Parce que si tu prends un coup de fauchon avec un casque d'escrime, le casque d'escrime rentre dans son propriétaire. Ce qui fait que le niveau de protection est quand même relativement faible quand ton propre casque rentre dans ton propre crâne. C'est pas dingue. Effectivement. Petit avantage de taille de la part de Orphée, donc effectivement une meilleure allonge. Je vais demander un peu plus de mobilité de la part de Yvan. Oui, avec jambes et bras, ça existe aussi, oui, effectivement. On peut applaudir les combattants. Ils vont les jambes, les bras, ce serait pas con non plus. Mais même moi, je suis quasiment pour un arbitre en armure en plastique, en fait, tout simplement. Ah là, ils vont devoir tout donner sur ce troisième round pour se départager. J'ai pas inventé l'eau chaude. Non, mais l'eau tiède non plus, détends-toi, tout va bien se passer. Plutôt serré. Mais armure complète full jaune, tu vois, moi, ça me choquerait absolument pas. Alors, les arbitres étant jaunes, tu fais une armure en plastoc full jaune. Les sont classés par catégorie de poids. Ah oui. Pour les combattants, comme le jaune est interdit, tu vois bien. Parce que l'excuse, c'est de dire ouais, faut pas que l'arbitre soit en armure parce que sinon, le mec est suffisamment con pour taper sur ce qu'il y a une armure, point barre. Donc, du coup, si le mec est en full jaune, les pro-fighters en fait sont classés et donc les adversaires choisissent selon des catégories. Je pense pour leur CQ, ce serait pas Guilux. Donc on a les moins de 75 kilos. Je crois que c'est 85. Le commentateur d'Interville. Mais oui, ce serait pas du luxe, effectivement. 120 aussi. Voilà, je connais pas. Oui, moi je suis carrément pour. Après, tu vas avoir les détenteurs. Je ne citerai pas de nom. Les détenteurs. Vas-y, dis. Donc les poids légers, moins jaune 75 interdit. Kilos, les poids et nous moyens sommes 75, 85, jaune et noir. poids lourds 85, 95 et plus de 95 kilos. Hein? Et après c'est des bus. Sans l'armure bien sûr. Ah oui, parce qu'ils sont pesés matin. Vous êtes en jaune et noir, sans armure, sans équipement. Ah écoute, pour l'instant ils vous ont rien dit, mais méfiez-vous. Se donner le plus possible pour perdre un peu de poids ou manger le plus. Mais ouais, tu foutrais un arbitre tout en jaune ou jaune avec des chevrons, enfin, on s'en bat les couilles. Mais tu lui fous une dominante de jaune. Demander à être sous-classé, ça c'est possible. C'est le problème en fait. Ou tu le fous tout en noir. Être sous-classé. Alors on peut voir qu'Orphée a changé d'arme, il est passé sur une petite hache. C'est tout mignon. Effectivement, plus noir, liseré jaune maintenant. Pour les coups, c'est très intéressant comme choix d'arme. D'abord, on a été revus. Écoutez, mettez-vous d'accord entre vous, les gars. Parce qu'on peut frapper beaucoup plus facilement avec le poing. Alors, il a pris une hache. Quelle est l'utilité? Concrètement, la hache, c'est pour frapper plus fort. Comme s'il était déjà flingué. Du coup, essayer de frapper plus fort à ce moment-là du combat, c'est pas, de mon point de vue, c'est pas opti. Parce que le fauchon étant mieux équilibré, même si ça reste lourd, c'est plus difficile de perdre son fauchon que de perdre une hache. Il y a le pommeau qui va caler, donc si tu le tiens un peu, c'est suffisant. Elle avait mis une sangle autour normalement. Mais voilà, au moins c'est équilibré, ça te permet aussi de parer. Parer avec une hache, jamais de la vie en fait. Jamais tu peux parer avec une hache. Donc là, Yvan, il gère son combat tranquillou. Voilà, on sent qu'il y a de l'hésitation. Orphée, il fait des... C'est un combat de débutant. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. On a tous débuté un jour. Tout le monde doit débuter quelque part. Mais voilà, il y a de bonnes idées chez les deux. C'est balbutiant, mais il y a des idées. Ça bouge ses jambes. Orphée peut-être un peu trop éparpillé. Et Yvan manque de lucidité dans le combat encore.
Alors, Va-t-il réussir la projection? Mais il reste bien debout face à Orphée qui a quand même l'habitude de mettre son armure. il est arrivé à l'emmener au sol avant la fin du temps. Et il a réussi à l'emmener, à le caler comme ça dans la liste, donc ça c'est vachement bien. Et il a mis des points. Il a mis un paquet de points, Yvan, donc ça c'est vachement bien. Et il a encore du jus pour ressortir, donc franchement. 10 secondes, messieurs. Alors le bâton en duel, c'est pas pratique. Parce que si t'as besoin de te barrer, en fait, c'est pas pratique. Halte. Et en Prophet, les arbitres n'ont pas de bâton. Même en duel, t'en as qui le prennent. Bon, ils le prennent. Mais en Prophet, t'as pas de bâton. C'est d'autres règles différentes. Et pour séparer, en fait, quand ils sont en train de se meuler la gueule et que t'es dans un coin, c'est plus chiant qu'autre chose, en fait. Parce que ça peut aller très vite. Et donc là... Lui-même. Et donc Yvan qui va gagner. Évidemment, c'est assez cohérent. Ah, il joue pas sans les trucs, hein, voilà. Donc là, ça va être du combat de gros. Donc là, on est sur du lourd, on est même sur du extra lourd. Hein. On est à plus de 120. Hein. Enfin, à plus de 110. En plus de 110 kilos. Je vais pas leur jeter la pierre, bien sûr, mais on est quand même à plus de 110 kilos par personne, sans l'armure. Donc avec l'armure, on est sur un... Mais attends, mais qu'est-ce que t'avais? T'es pas agressé dans la rue par des hooligans? Là, un bon 160. Alors vous allez Attends, quoi? Un bon 160 là. Et là, on est sur un bon 140. 140. Non, mais le but c'est de se battre et tout. C'est un sport, il y a des belles valeurs, on a des armures. Alors ça a été fait rapidement. Je ferai remonter aux équipes techniques. Mais effectivement, lui, il était privé. Pour lui, c'est... Et c'est parti pour le combat de nos deux poids lourds qui se saluent avant de commencer à se taper gros combat de gros poids lourds. Ils ont 3 rounds de 2 minutes avec 1 minute de pause. Alors ça va pas être le combat le plus dynamique. Et premier profile pour JC. JC dit grand papy. Et Monsieur Blondeau a déjà fait toutes les catégories dans la journée. Donc belle perf, hein, il a déjà fait l'épée bocle le matin, l'épée à demain l'après-midi. Et il enchaîne avec le profile le soir. Donne quelques bons coups de bouclier. Allez, vas-y, mon petit pote. Il est motivé. Il est grave motivé. D'autant que le lendemain, lui, il fait l'arme d'as le matin et l'épée bouclier le soir. Donc il y a vraiment, voilà, il est vraiment énervé. Quoi. Ou même avec 2 armes à 2 mains en même temps. On peut avoir 2 épées ou 2 haches, par exemple. Vous voyez là, du coup, il y a beaucoup plus de percussions bouclier, mais il y a ça bouge beaucoup moins. Par contre, à chaque fois que JC il cogne, il cogne. Le gros Blondeau, il en a pris plein la gueule. Il essaie de le sécher. Il prend des coups dans les jambes en bas, mais vu qu'il met des bonnes piches avec le bouclier, finalement, ça reste viable. Ça reste viable. Ce n'est pas que des coups de bouclier. Oui, on est déjà un peu plus dans le bourrin par rapport au combat précédent. Parce qu'ils sont plus lourds, parce que JC il percute. Il a fait beaucoup de sports de combat. C'est un poulet, lui, je crois, il est gendarme. Il se fiche des coups qu'il prend, Alexandre. Enfin, il est chef de trucs en plus en gendarmerie. Il y en a même qui sont chefs. Et puis, Monsieur Blondeau, il a quand même l'habitude de faire de l'équipe et de prendre des t-shirts. Oh, ma lisse, putain! Ils vont péter des trucs, hein. Quel enfer. Et donc, ouais, c'est... Pour un premier combat, franchement, c'est bien. Pour les deux, hein. Pour les deux. Le Jiu-Jitsu sont un apport assez intéressant pour ce... Fin des 2 premières minutes. Stop. Ah, je les ai pas vu passer. Hein. Ah, c'est là où elle a pris un coup dans la cuisse. Par Alexandre, arbitre après un... Minute. Stop. Ah, c'est intéressant pour ce... Fin des 2 premières minutes. Ah, celui-là, là, elle arrive et là, back. Ouch. Les 2 premières minutes. Stop. Ah, où notre arbitre a pris un coup de fauchon dans la jambe. Et alors, elle est pas bien. Blondeau. Elle va le goumer. Ah, il a fait mal. Hein. Un petit bleu, hein, là. Ah, il n'y a pas besoin de demander. Ah, voilà, c'est un gros bleu, même. C'est pas un petit bleu, là. Et vous voyez, c'est con, hein, mais juste des jambes en plastoc. Alexandre, tu as à préparer de sacrées excuses. Ah, ouais, non, puis Blondeau, elle a été bien lancée. Elle aurait eu des jambes en plastoc. C'était bon. Oui, voilà. Tu mets juste des jambes d'armure un peu vite fait et puis voilà.
C'est pas pour balancer, mais quand même un peu. Ah non, mais moi j'ai toujours dit. Hein. Moi, arbitre, c'est armure complète. Hein. Lumière, effectivement, je ne sais pas pour le live comment ça. Moi, pour moi, arbitre, c'est armure complète, avec éventuellement un casque avec beaucoup d'ouverture pour bien voir, etc. Mais c'est au moins armure complète, au moins en plastoc. Au moins armure complète en plastique pour gagner un maximum de poids, etc. C'est pas comme si ça n'existait pas les armures en plastique. Mais voilà. À la limite, sur le torse, pas fondamentalement important. Tu peux avoir juste des éléments plastoc sur les côtés parce que c'est principalement là où tu risques de prendre des coups. Ah! De quoi? Merci Monsieur Zatsu Spark, c'est très gentil. C'est plus compliqué. Mais tu sais que ton décès est programmé. Bah, en même temps, c'est gentil de participer à l'effort collectif. Oui, voilà, donc c'est aussi compliqué de. De quoi? Bah, et hop. Rigop qui se retrouve sub. Merci beaucoup Datsun Spark, c'est très gentil. Dans le sens où c'est vraiment l'occasion pour merci marquer beaucoup. le maximum de points tout en j'aime les controns. Ah bah si tu veux 80 c'est plus rond que 40. Complètement. C'est voilà. Après c'est un des choisis, hein, moi je ne juge pas. Comme Château Tintagel, ils s'entraînent avec des armes en plastique. Ouais, j'ai noté ça, j'ai dit. Je pense qu'on va se faire un live dédié. Je pense qu'on va se faire un live dédié. Oh, la petite feinte! La petite feinte de pied, elle est très intéressante. Hein. Regardez. Petite feinte de pied pour Pink, le bouclier qui vient d'aller là-dedans. Impeccable. C'est du propre. C'est propre, franchement. Et bienvenue aussi à Yodja. Nouvel abonné et merci à Datsun Spark. Malice, putain! Ouais, utilise sa tête, c'est bien, continue comme ça! Utilise ta tête, très bien. Ouais. Bah, j'ai pas regardé, justement, je me suis pas spoil, j'ai dit. Parce que je me suis dit ça, je le mets quelque part et on va se mater ça en live. Ça va faire plaisir. Donc, sans doute la semaine prochaine. D'ailleurs, on en parlera une fois qu'on aura fini les profs. Oh, Marc, on peut en parler maintenant. Je me demande si je vais pas supprimer celui-là. On le remettra plus tard. Et si on va pas mettre plutôt un live sur la forge à la place. On en avait parlé déjà. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, on fait ça, le live sur la forge. Il est moins échauffé, du coup. Qu'est-ce que vous en dites? Coup de pied, hein. Faut pas que ça finisse dans le genou quand il frappe et en avant. Et on pourra se mater du coup le reportage sur les Ulfbert. Ah oui, mais ici là, comme on a la salle, c'est une salle de spectacle, donc du coup tu as les lumières que là et aussi sur les présentateurs. Dommage qu'on avait la cam qui marchait pas. Mais pourquoi? Parce que ça. Les combats gladiateurs quand alors? Bah après. Ah bah c'est vous qui voyez. Attends, il se redresse. Ah, il a pas le droit de s'accrocher à la lisse. Je peux faire un palier intermédiaire pour la forge, effectivement. Et oui. Parce que le palier d'avant c'était 60, c'est ça? On peut faire un palier à 70. Ils peuvent s'accouder au mieux. Ils sont rassés, ils sont fatigués, ils sont séparés. Fin du round. Ah, c'est dommage, moi j'y croyais, Jean-Christophe. Là, faut que tu l'envoies au sol. Ah ouais, franchement, il a fait de... Fin de round était très très propre. Hein. Il dit vraiment de belles choses. Ah non, petite erreur, le round est bien fini, monsieur. Alors attendez, je fais juste une petite pause ounette rapide. Parce que sinon je me connais, je vais oublier. Voilà. Je vais rajouter ça dans la... Je tiens un petit tableau des subs promis. Il va falloir que je vous communique. Donc je mets ça là et on continue, bien sûr. La vidéo. Monsieur Picot. Le round est fini. Et c'est reparti. Fin du round. Donc ils vont pouvoir se poser. Nous on va enchaîner 3 fois 2 minutes avec 1 minute de pause entre les rounds. On est bon. Je vais pas vous mentir, je suis pas mécontent. Donc je vais remettre 80. Effectivement, c'est deux combattants extrêmement techniques, très très vifs. Allez, c'est parti pour le dernier round. Messieurs, c'est le moment de donner toutes vos réserves. Il ne reste que 2 minutes pour marquer des points et faire la différence. Pour le public, c'est aussi le moment de les encourager. C'est leur dernier round. Ils ont que 2 minutes moins maintenant. N'hésitez pas. Ah oui, ils doivent profiter de chaque opportunité. Oh, Alexandre essaie d'envoyer sur l'adversaire au sol. Va-t-il y arriver? Mais il ne doit pas le faire. Attention, attention. Il y avait de l'idée, il y a de l'idée, mais là, il faudrait tout de suite qu'il change, qu'il reparte pas. Ouais, ça pourquoi pas, mais il a meilleur compte de repasser par au-dessus. Regardez. Si on le. Allez, là, fait pause. Si on remet ici, il aurait meilleur compte de lâcher le coude,
ramener la jambe droite devant, reculer la gauche, pour essayer de monter le buste sur la tête de Grand Papy, pour essayer de le plier et d'aller chercher les jambes face, en tapant dans les jambes par l'intérieur face pour le faire descendre. Là, ça aurait été efficient, je pense. Allez, fais pression, marque du point. Oh, il nous a fait une tétard. Allez, tu peux le faire? Oui, tu es presque. Allez, allez. Le faux tranchant compte, je suis pas certain. Je t'avoue que je suis pas sûr. On ne lâche rien, messieurs. Allez. Alexandre a décidé d'utiliser son poids. Les arbitres sont obligés de bouger autour de la liste pour justement pouvoir arbitrer au mieux. Voir aussi s'il ne s'accroche pas pour bien compter les points, pour voir ce qui se passe sous les boucliers. En tout cas, je peux entendre que Jean-Christophe a tout un fan club local. Ah bah oui, là, Jean-Christophe, il joue à domicile, donc autant te dire que dans la salle, ça gueulait. Hein. Alors, est-ce qu'on va avoir... Est-ce qu'il va arriver à l'envoyer au sol? Est-ce qu'on va avoir un envoi au sol? donne des coups de genoux. C'est des coups de genoux, oui, tout à fait. Est-ce qu'on va arriver à voir... Hop, halte. Oh, zut. Toujours faire attention à ça. Hein. Donc le casque, voilà, perte de casque. Au fil du temps, il faut bien penser à faire un rembourrage suffisamment épais et pas hésiter à le changer, parce qu'avec la sueur... Avec la sueur, ça glisse, malgré les... Ouais, mais je sais bien que c'est son premier combat, on l'a dit, mais... Et pour un premier combat, c'est quand même vachement bien. Donc voilà, j'ai remodifié. Un 70 Live Forge. Comme ça, on est tranquille. C'est l'émotion, oui, voilà. Il est ému. Oui. L'émotion du premier combat. Bah oui. Bah, on tourne pas le dos. Tu tournes pas le dos au centre de la liste, parce que la liste, finalement, c'est la barrière en bois qui est autour. Mais du coup, effectivement, oui, ça c'est... Oui, bah oui, mais c'est logique après. Mais c'est pas le plus opti, effectivement. Allez, messieurs, il reste quelques secondes, je pense. Oh, là les coups c'est quand même bien plus musclé. On sent que ça a un compte à régler. Hein. Oula, attention, intervention. Stop, messieurs, stop. Limite, elle devrait avoir des gants jaunes en fait. Peut-être serait plus visible. Fin du combat. Fin du round? Ouais, fin du round. Bah oui, on était au 3e round, fin du combat. Ils vont pouvoir respirer. Quel est le vainqueur? Le suspense est insoutenable, on enlève les casques. On peut les applaudir, hein, bien fort. Là, la fatigue de la journée se fait sentir. C'était le dernier combat pour eux de la journée. Ah oui, là, c'est même important, le seul dernier, parce qu'un plus, ils vont crever les deux papilles. On peut voir au visage des combattants que certains se posent la question. Oui, c'est fatigant. Un peu. Ah non, mais il l'a très bien tenu. Hein. Franchement, JC, pour son premier pro fight, c'est hyper propre. Non, c'est vraiment hyper propre. Je lâche le micro pour prendre. Voilà. J'avoue, même si je me plains, je suis content d'arbitrer quand même. Et puis, Monsieur Blondeau n'a pas démérité, mais Monsieur Blondeau ne démérite jamais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut porter à son crédit. D'ailleurs, il a reçu la... Qui d'Alexandre ou de Jean-Christophe sera le vainqueur. Le prix spécial des arbitres et du jury. Autour de la Night Marshall, parce qu'il y a le lion et la lionne d'acier. Cette année, le lion, c'est Pampan, je crois. Jean-Christophe remporte ce Pro Fight. Aveyron. Cette année, c'est Pampan, le lion. Aveyron. Et c'est Laurie, la lionne. Et bien sûr, le et dernière, c'était Dudu la lionne et c'était Tigrou le lion. Pas que des bourrins, hein, donc on sait aussi des câlins. Donc effectivement, c'est pour un premier, c'est vraiment hyper propre. Ah, Monsieur Piquet face à Benjamin Gomez de l'ASA Aveyron. Et c'est dans ces moments-là qu'on aime bien avoir l'aide. Tiens, on va faire un pari. Attendez, c'est sondage. Attends. Prédiction. J'ai jamais fait de prédiction. Alors.
Remarque, on s'en fout de la prédiction concrètement. Non, je ferai ça plus tard pour les prédictions. De ces écuyers pour l'équipement, etc. Puisque les 3 rounds, comme vous l'avez vu, sont assez fatigants. Il va donc falloir avoir de la boisson, pour si vous connaissez un peu, il n'y a pas vraiment de... Ça, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse un peu plus souvent, les prédictions. Ça peut être sympa. La visière que vous voyez qui se lève, vous pouvez gagner des trucs, je crois, avec les prédictions. Pour ceux qui en ont, puisqu'il y en a d'autres qui n'en ont pas, mais ça s'appelle un mésaille. Pour pouvoir attacher également le casque, on a vu une perte de casque tout à l'heure, mais normalement, les casques sont bien attachés à la tête avec ce qu'on appelle une jugulaire, c'est-à-dire une lanière qui vient passer au niveau du cou et pour certains au niveau du menton, pour bien stabiliser le casque sur la tête et éviter les désagréments. Je me renseigne. Ouais, des points de chaîne, ouais. Il n'y a pas de lag sur le récap? Ouais, un vrai Twitcher. Oh là là. Oh là là. Il n'y a pas de lag sur le récap? Bah non, en fait. Alors, attends, si, j'ai pas encore uploadé les vidéos. J'ai pas encore uploadé les vidéos. Là, c'est les vidéos en natif. Il y a des lags de l'enfer sur les récaps. Putain, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça. Oh, j'étais tellement sous la flotte en ce moment. Non, là, nous, on n'a pas de lag. Là, ce soir, on n'aura pas de lag. Et il faut que je réupload les vidéos, d'ailleurs. Il faut que je réupload l'intégralité des vidéos. Il faut que je vois ça. Je vais peut-être faire des bout à bout. Non, je pense que je vais séparer... discipline par discipline. Comme ça, s'il y a besoin d'avoir des... C'est bon, vous avez vos cliqueurs. Avec dire, on met donc là. Voilà, on y va. Donc je ferai discipline par discipline, je pense. Lance le combat. Et commence à la hache direct. Monsieur Piquet. Alors Monsieur Piquet qui a une très grosse expérience. C'est pas le perdreau de l'année. Hein. Voilà. Et Benjamin, c'est sa première compétition. Donc direct dans le grand bain. Comme dirait l'autre, plouf. Ah, le casque, il est parti avec le casque sous le bras. Notre Beauregard, c'était ouais, en live comme en rediff. Ouais, bah ça. Après, nous, comme on a enregistré en direct, enfin voilà, comme on a enregistré en natif, du coup, t'es quand même relativement tranquille. Sauf quand les mecs, après, sauf quand les gars ils sont plantés et qu'ils relançaient les vidéos, alors que du coup, bah, c'était pas le problème. Il venait pas de OBS, en fait, il venait enfin, du logiciel qui enregistre. Il venait du débit, quoi. Il venait de l'internet. Et il y a 3 points de pénalité. Donc pour le ah ouais, non, mais tu vas voir, là, vous le sentez qu'on monte en intensité, là? Parce que perte, et vous allez voir les combats qui suivent, il y a des trucs très sympas. 3 points de pénalité. Il y a des trucs très sympas qui se préparent. Nous allons voir de la grosse percussion, les enfants. Après cette petite introduction de 32 minutes, nous allons enfin taper dans le bois dur. L'armure peut être assez compliqué comme ça, puisque les réglages... ça peut être au millimètre. Par exemple, la jugulaire, pour faire tenir le casque, il faut que ça tienne assez le casque, mais sans pour autant étrangler le combattant. C'est beaucoup. On a tout un tas de les protections. Et c'est reparti. Puisque c'est quelque chose qui est beaucoup plus exigeant. Vu que vous pouvez le voir, nous pouvons taper avec. Et puis Florian, c'est un beau bébé. Hein. Quand il te met une praline, il la sent passer. Et très sympathique. Florian qui avance sur son voilà, ça c'est très bien vu. Il a 10 secondes. Voilà, l'enchaînement, alors là, il est absolu, il est complet. Et là... On peut les applaudir bien fort. Et là, Monsieur Gomez a 10 secondes pour remonter. Tous les coups donnés au sol comptent 2 points. Et comme il a fait tout ce temps en apnée... Ah non, mais Monsieur Piquet, il rigole zéro. Et comme il a fait tout ce temps en apnée, là, il est sec comme une croquette. Les 10 secondes sont écoulées. Merci d'être venu. Un combat qui restera dans les annales pour la rapidité d'exécution. Le terme est exact. Exécution. C'était une exécution. Ça a été une exécution. Ouais, un TKO. KO technique. Premier round au bout d'1 minute à peine, je crois. Salut, Azrork. Comment vas-tu? Donc, victoire de Florian. Bonsoir. Effectivement, voilà, là c'était l'AFC. Donc bien sûr, Monsieur Piquet remporte le combat. Est-ce que tout va bien côté rouge quand même? Le Wolfrib, c'est de la triche. Non, le Wolfrib, c'est un casque. Hein, donc, ce fut court. On fait ce qu'il faut. Hein. Bien, alors. Brine face à Xavier. En tout cas, ils sont PA m'a tué. Gilali dans la ligne, ah. est en train de se faire checker
Condoléances, papy. Nous avons Papy Fred dans le chat. Du bruit pour Papy Fred. Ouais, j'ai pas d'applause. Ah, putain, j'ai oublié de remettre. J'ai pas mis d'applause. Ah si, on a ça. Ah oui. C'est les petites applauses. Oui, et bravo pour cette médaille de bronze, monsieur Papy. Très belle médaille. Fred qui a commencé à faire du béour à la salle en disant non mais moi de toute façon moi je fais pas de sport hein. À la base moi je vais juste faire de l'armure comme ça pour me détendre. Et puis qui est parti en compétition en faisant non mais je vais juste accompagner les autres tu vois voilà si je gagne un combat c'est cool. Et puis là arrivé sur la compète non mais si je sors des poules c'est chouette hein, voilà mais bon on va pas non plus voilà et puis hop médaille de bronze. Ah Papy n'est pas là pour compter les framboises apparemment. Papy, quand il vient, il s'assoit, il fait. Tu as une pas d'une grande Clémence N'est-ce pas? Hein? En 2 mots. Pose ses couilles sur la table. Hein. Vous êtes du même club en plus. Il me semble. Hein. Ouais. Oui, ça, tant qu'à être là, autant pas sucrer les framboises. Effectivement. À tel point qu'on pourrait la découper avec un coup de... Alors méfiez-vous des papys. Et Datsun Spark peut en témoigner. Ah, on en rit, mais c'est pas drôle, mais on en rit. Mais c'est pas drôle, mais on en rit. Mais c'est pas drôle, mais on en rit. Ah, mais c'est ça. Bah, en fait, quand tu viens sans attente, t'as peu de chance d'être déçu. Donc au pire, il se passe rien et t'es pas déçu. Au pire, il se passe des trucs et t'es content. Et c'est parti pour 2 minutes. Oh, le départ, Brin. Vous sentez la différence d'intensité quand même? Enfin, même si celui d'avant, ça a tapé. Mais là, c'est un peu plus équilibré. Percussions de Brin sont pas mal, un peu lent. Oui, il se met pas la pression. Ah non! Papy ne se met pas la pression, il la boit. Pas évident. Oui, oh, le départ de Brin intéressant. Le coup de tête, toujours bien. Oh, ça cherche la projection là, je sens. Ah non, ça veut juste bloquer le bras en fait. Xavier s'est dégagé. Ouais, mais c'est pas au petit la hache. C'est vraiment pas au petit. Disons que s'il y a un écart de niveau assez important, ça peut le faire. Mais de toute façon, s'il y a un écart de niveau, autant prendre un fauchon. Ah, l'idée était là, mais il fallait pas reculer sur la parade riposte. Ah, il démarre de trop loin. Il démarre de trop loin, mais il y a de la poussée sur les jambes. Hein. Si on reprend ça, regardez là. Hop, la poussée. On a bien la poussée avec la percussion qui est un peu tranquille. Mais oh là, attends. Soit prévôt d'hydrocomplément, il est trop gentil. Dans ses analyses, c'est pas normal. Il s'est fait capturer et remplacer par des hommes lézards. Manque de peau, ils n'ont pas fait toutes les leçons. Donc, pas de sel subtil de son exaspération, de son dépit quand il voit combattre en compétition. Ah merde, je l'ai pas. Vous connaissez mon problème? Trop gentil. Exactement ça. Et des fois, vous faites des trucs bien aussi. Alors, il faut savoir être réaliste. Il faut savoir dire quand c'est pourri. Et ça, vous savez, je sais le faire. Il faut aussi savoir dire quand c'est pas trop mal. Et ça, vous voyez, bah, apparemment, je sais le faire aussi. Mais après, il ne tient qu'à vous de faire des trucs bien aussi. Hein. Moi, je suis impartial, monsieur. Peut-être que si je suis tout le temps énervé, c'est parce que vous faites du caca. Et peut-être que là, bah, on commence à arriver sur des trucs où c'est bien. C'est pas mal, ça. Moi aussi. Ah, c'est dommage, ça manque de poussée. Les deux, en tout cas, ont bien décidé à gagner. La grande Clémence, exactement. Appelez-moi Clémence, à partir de maintenant. J'ai changé de sexe. Et je m'appellerai Clémence. Clémence la gentille. Je vous sens dubitatif. Maître Datsun Spark. Voilà, toujours un peu pareil. Brin, quand il est fatigué, il va tendre les bras, il va se verrouiller. Et c'est pas le plus au petit, t'es fatigué. Bouge le corps, justement, pour faciliter la percussion sur un décalage. Ça va être plus au petit. Mais bon. On a encore des trucs à travailler, c'est ça qui est bien. Hâte de ma leçon alors. Ah. Clémence de la prévôté, exactement. Et on est parti pour le deuxième. Tu connaîtras gentillesse et amour
Est-ce qu'on donne un petit peu? Ça va donner. Et Clémence. Ah oui, c'est ce que choisit Xavier, effectivement. Il y a des petites accélérations. Toujours pareil, Brin, le manque de poussée derrière pour enchaîner. Xavier qui est en très grande forme sur ce tournoi, hein, vraiment. Pour quelqu'un qui n'a pas l'occasion de s'entraîner régulièrement en duel. Franchement, quelqu'un de très prometteur. Là, le bon contre de Brin là, qui vient verrouiller la tête, vous voyez. Alors ça... Oh là, oh là, oh là, oh là. Je pense qu'il quand même peut se réserver. C'est vrai qu'il y a de ça. On verra quelle sera sa C'est vrai qu'il y a de ça. Attendez, je me suis perdu en moi-même. Non, c'est bon, j'ai remonté un peu trop, mais c'est ça. Là, je fais un peu coup de Clémence. Il l'aura. Ah ouais, non, j'ai beaucoup trop remonté. Il s'est passé quelque chose d'horrible. Ah, voilà. On va y être. Alors, regardez bien. Clac, voilà. Là, Xavier essaie de l'emmener au sol. Le problème, c'est qu'il a les pieds derrière. Il aurait été plus intéressant d'aller chercher la deuxième jambe tout de suite, hein, en verrouillant la cheville. Mais bon. Et là, regardez tout de suite le réflexe de Brin. On a travaillé à la salle, donc c'est très très bien que ça ressorte. La main posée sur la tête pour tout de suite casser la prise. Vous voyez, là, il prend le contrôle de la ligne d'épaule. Il est en train de verticaliser la ligne d'épaule de Xavier avec le sol. Ce qui fait qu'une fois qu'il est placé là, il n'a plus qu'à pousser. Et il l'emmène au sol. Des petites choses simples. La verticalisation des épaules et après, il n'y a plus qu'à pousser ou à tirer. Et ça, pareil, on l'avait travaillé aussi à la salle à la leçon. Comment je me place au-dessus pour aller frapper l'autre qui est au sol. Donc, voilà. Tout le monde apprend à son rythme, à des rythmes différents, mais tout le monde apprend. Et ça, c'est vachement encourageant. Surtout en ce début de saison. C'est-à-dire que tout le travail qu'on fait depuis toutes ces années, ça porte ses fruits. Ça, c'est bien. Bon, effectivement, la Brin, au niveau endurance, il n'y a rien du tout. Il va falloir que je cause à PA avec ça, de ça. Parce qu'il a de la puissance, voilà, mais il n'a pas d'endurance. Et ça n'aide pas. Je vous ai dit que j'aime le bouclier, oui. Avez-vous 5 minutes pour parler du bouclier? Et là, Xavier l'a bien verrouillé. Mais, hop, il va tourner. Voilà, c'est très bien celle-là aussi. Regardez. Là, hop, la main au-dessus, hop, il se retire. Là, hop, là, il crée de l'espace derrière. Il va faire un petit mouvement pour, hop, tout de suite remonter. Vous voyez, et ça, c'est vachement bien fait. Xavier est bien déterminé à marquer le maximum de points sur ce round. Ah, c'est dommage qu'il ait baissé son bouclier, mais la sortie toujours. La sortie très bien faite. La sortie très bien faite. Bien décidé à ne pas tomber. Il se relève à chaque fois. Ah, Malice. Merde. Ouais, bah plus de frappe. Après, c'est une histoire de lucidité, d'endurance. Et de capacité de récupération. Parce que bon, là, Xavier commence à être sec comme une croquette. J'aime bien cette expression. Donc effectivement, Brin qui a plus l'habitude de faire des combats longs, hein, à la salle, on en fait un paquet. Oui, Xavier fait de la mêlée, clairement, il a appris là-dessus. Hein. On voit que Brin n'en fait pas, il a fait du duel. Et encore en mêlée, quand on en a fait, la seule fois on en a fait, ils étaient plutôt bien démerdés. Donc c'est plutôt encourageant aussi de ce point de vue-là. Gantelet, pouce, c'est bien ça. Ça bute dans le pouce, c'était la protection. Ce doigt. Pour réparer. On est sur de la rep. Réparation gaffeur, tout va bien. Allez, dernier round, messieurs, c'est parti. Et allez, voilà la belle allonge, la progression. Derrière, ça manque de jambes, mais regardez, il y a quand même des petites choses qui se passent. Hein. Là, sur l'ascendant, là, hop, le tout petit décalage pour sortir. Ah, il aurait fallu réavancer, ça aurait été plus opti, mais bon, là, la fatigue, hein, l'épaule qui rentre, le bouclier qui glisse, bon. Voilà, ça arrive, ça arrive. Comme dirait le prévôt, avant on se percute. Allez, on se motive, les gars. Allez, messieurs. Allez. Oh là là. Oh. Mais c'était plaisant à voir, ça faire. Hop là, alors là, l'épaule qui est complètement effondrée, il s'est pété la gueule complètement, mais derrière, la boucle un peu haute. Et finalement, d'où de l'intérêt de bouger ses jambes et de ne pas taper de pied ferme. Finalement, il a réussi à se placer pour ensuite frapper. Et là, en pro fight, la rondelle dans le haut du dos, on est d'accord, c'est efficient.
Les phalanges dans le pif, ça compte en pro fight? Oui, bien sûr. Il faut que ce soit suffisamment puissant, quoi. C'est toute la problématique. Oui, bah ça percute, ça percute. Ah On va mettre un peu de son. On se doute bien que c'est pas évident. Voilà, impeccable. Ah, la parade, bien vu. Ça manque de riposte derrière, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Là, ça touche. Je crois que la parade était insuffisante. Bah, On sent qu'on est sur le dernier round quand même. Hein. Là, ils ont déjà fait 5 minutes de combat. 2 rounds de 2 minutes avec 1 minute de pause entre chaque round. Plus là, on est bien au dernier round d'entamé. Au moins la moitié. Donc là, il commence à être un peu ruiné. Mais il reste efficient. Et voilà, le pliage de tête. Très bien vu pour casser la ligne d'épaule. Voilà. Ça, c'est bien, ça. C'est pas mal. Ça mériterait d'avoir un peu plus d'espace pour essayer d'amener au sol. Ah oui, le désavantage dans ce genre de situation d'avoir un bouclier. Mais au moins, voilà, il contrôle. Et derrière, voilà, le retour derrière. Super. La sortie et paf, on retourne tout de suite à la percussion. On entend les combattants souffler, on sent ça la qu'on veut sur ce dernier round. Oh là là, la frappe en reculant au secours, on dirait Tigrou, quoi. Et fin voilà. Là, ils sont cramés. Là, ils sont cramés. On sent la fatigue là sur ce dernier round. Et en même temps, c'est normal. Parce qu'ils ont envoyé déjà un beau combat. Hein. Et c'est Brin qui remporte ce combat. On va enchaîner. Monsieur Mouti face à Monsieur Dropjack. Après, bon, toutes les protections réglementaires, bien sûr. Donc là, c'est pour ça qu'ils font attention de bien accrocher le casque, accrocher le bouclier au bras, puisqu'on va donner des coups à... Tout à fait. Alors là, vous allez voir une punition. Je spoil un peu, mais voilà. Il va y avoir une punition. Qui va donner la punition? C'est au cas où. Ah zut. Voilà. À voir, hein. N'hésitez pas à donner... On peut faire des pronostics si on veut. Si on va faire des pronostics. Défaut d'armure pour Dany. Pas sûr de ça, moi. Ah, au début, oui. Au début, oui. Bon, vas-y, on fera les pronostics plus tard. Je ne pense pas. Ça aurait été ridicule, j'étais un LDR, c'était tordu la cheville pendant ces... Oui, là par contre, ça aurait été dommage. Là, parce que franchement, j'aurais eu de la triche, ils ont vu certains. Et je pense que je l'aurais un peu charrié aussi. Un petit peu. La cheville. Les croisés, tu connais. Ça y est. Bon, en tout cas, ils sont prêts, ça se voit, l'air sérieux. Vous voulez des pronostics ou pas, du coup? Non, on verra plus tard, hein. On est d'accord? Ah oui, ça par contre... Je devine en tout cas que leur ça va tartiner. Hein. Ça va tartiner. Et c'est parti pour le premier round 2 minutes. Donc là, on va encore augmenter un peu en niveau. Ceinture bleue pour la SAEA Paris. Oui, on les connaît un peu. Avec la ceinture rouge pour les Faucons Noirs. Mais alors tu sais... En fait, je suis en train d'observer le combat parce que comme les arbitres devant moi, je regarde sur le... Là, vous voyez, Quentin est tout de suite très mobile. Dany beaucoup trop statique. Il a mis une quiche forte, mais derrière, comme on dit, c'est la fin de la foire qu'on compte les bouses et Quentin n'est pas le dernier à accompagner les vaches à l'écurie. Il essaye de se bloquer pour une mise au sol, attention. Je ne sais pas, je me suis perdu dans cette phrase. Le coup de poing là. Ah, dommage. Pour éviter justement la projection. Oui, bah la percussion très bien. Il vient verrouiller, super, Quentin. Verrouille. Hop là, l'esquive. Pour se faire tomber. Il cherche son adversaire, littéralement. Ah, les frappes de Quentin qui sont toujours un peu problématiques, mais il bouge beaucoup. Donc ça, c'est vachement bien par rapport à avant. Et ça progresse. Et Dany qui est toujours statique. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Oui, seuls les coups bien marqués comptent 1 point. Et voilà, là, toujours son revers qui est pas ouf. Ils peuvent compter 2 points s'ils déstabilisent l'adversaire. On sent la fatigue. Mais voilà, ça construit, ça va à la percussion. Des deux côtés, en fait, puisque... oui, on entend un prévôt au loin, effectivement. Ah ouais, j'avais pas envie qu'il... Il y avait de l'enjeu. Pour moi, il y avait de l'enjeu sur ce combat, pour des raisons qui me sont propres, mais il y avait de l'enjeu. Je crois que c'est peut-être en différence de poids. Parce qu'on n'a pas les poids exactement. Non, mais en différence de poids, Quentin est dans le haut de la catégorie, Dany dans le bas, mais là il le plie, mais pas dans le bon sens, ce qui est dommage. Mais si on regarde ça, là il le. Là, Quentin va le mettre là, mais là il aurait fallu repasser vers l'intérieur et pousser et venir percuter sa jambe pour l'allonger ici, par exemple. Mais bon, voilà,
Non, c'est plus mon problème, bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, là, Quentin, il est un peu dans le... Là, ça aurait été intéressant, à partir de ça, de venir remettre 2-3 coups de tête bien puissants, plutôt que d'essayer de forcer, pour voilà, recommencer à construire différemment. Mais voilà, c'est l'apprentissage. Hein. Quentin est en pleine, il est en pleine croissance. Et voilà, et rien que là, déjà, vous voyez, fin de combat, il met 3 coups, l'autre en met qu'un seul. On peut les applaudir pour ce premier voilà, tranquille. Et donc là, coaching, il lui faut de l'eau, exactement. De l'eau. Leur fermé, donc pour le deuxième round. Et Zélardi. Voilà. Tentative de coup de pied foireux derrière. Oh oui, oh oui. Oh, elle est belle cette séquence là. Attends. 2 minutes. Le pied foireux, le petit coup à la hanche. Le revers pas terrible. Là, bim. On décale de l'autre côté. Le coup dans le cul. On remonte dessus. On réenchaîne à l'épaule. On passe dans le dos. Oh, t'es pas mal. Oui, non, mais l'arbitre, elle joue sa vie à chaque moment. À chaque instant. Oh oui. Oh la percu. Ouch. Beaucoup plus. Regardez, le coup à la cuisse. Et là, la tête. Punch. Merci d'être venu. Et hop, là, derrière, on y retourne. Ah, c'est clair, vraiment, donc là, je crois que Quentin a enlevé le frein à main. Il va falloir le bloquer contre la lisse. Quentin essaie de vraiment de le faire tourner sur place et de se dégager, mais Danny ne lâche rien. Ah, mais il le cale dans la lisse. Il le cale dans la lisse, donc normalement, là, comme il s'appuie sur la lisse, il prend des pénalités. Ouh. Tiens, regarde, Datsun Spark, elle est pour toi, celle-là. Bloquer le plus possible, voire même l'envoyer au Vous saviez que Datsun Spark aimait le bouclier? Oh, ce coup de bouclier. Et la deuxième qui vient arriver, et la troisième. Ouaille, aïe, aïe, il va en avoir des très très belles dans la tronche. Dans ce combat, je me rappelle très bien, il va y en avoir des très très bien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, il doit tenir sûrement la lame de son fauchon. On peut pas agripper à deux mains la lame de tenir le fer. Et là, qu'est-ce que c'est ça? Fer de hein? C'est quoi ça? Une pénalité, ça, je reconnais. Hache, fauchon. Eh oui. On peut le mettre en diagonale dans le dos ou passer le bras derrière. C'est là où voilà, c'est là où Quentin il manque de lucidité parce que calé comme il était, il aurait dû mettre des coups de poing dans la tête. Mais avec ce qu'il va lui mettre dans la fin de combat, oh, celle-là aussi était pas mal. Hop, la pénalité. Vous voyez la pénalité qui devait être là. Commence à fatiguer, les combattants commencent à fatiguer sur là, il faudrait que Quentin se sorte de la. Hop, il tient encore la lisse. Eh oui, il tient la lisse. Bien sûr qu'il tient la lisse. Lâche la lisse au cas où tu l'aurais pas entendu. Au cas où si le casque bloque. On ne peut pas s'agripper à la lisse. Ouais, c'est la mêlée ça. Bah oui, mais c'est de la merde parce que même avec la lisse large, maintenant tu fais ça, bon courage. Hein. Donc ne le faites pas, dans le doute, ne le faites pas. Les deux combattants commencent quand même un peu à fatiguer. Quentin, non, juste il glandouille parce que en fait il se met beaucoup trop en parallèle de ce que fait son adversaire. Et il cherche à s'économiser encore trop plutôt que justement d'exploser pour vraiment mettre la pression et faire abandonner son adversaire. En fait. Mais c'est normal, donc il manque d'expérience. Là, vous voyez, il devait aller au sol, il s'est retenu. Stop. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que c'est anti-sportif? Occuper 3 mecs en m'y tenant. Oui, non, mais d'accord. Mais apparemment, les arbitres m'ont dit qu'ils donnaient des pénalités sans arrêter le combat. Alors pourquoi pas, mais il faudrait que ce soit annoncé à la fin du round, vous voyez. Bon, après, c'est voilà, en train de se mettre en place, c'est un sport vivant. Hein. Donc, et puis récent. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'à la fin du combat, il y ait des gestes pour expliquer que lui, il a pris tant de pénalités parce qu'il s'est tenu à la lisse. Ne serait-ce que pour le combattant. Parce que concrètement, la règle, elle est faite pour être à la frontière de la règle. Donc, si tu te tiens à la lisse et que tu arrives à grappiller des points, si les arbitres ne le voient pas, tu sais que tu peux continuer à le faire. C'est salaud, mais la réalité, elle est là. Alors que si tu le fais ou que tu n'as pas conscience de le faire et que les arbitres le voient, il faut que tu puisses le savoir pour pouvoir modifier derrière, en fait. Donc, l'arbitre doit te dire ce que tu fais. Et c'est pour ça que l'arbitre devrait donner le score entre les rounds. Parce qu'il y a des scores entre les rounds. Pour qu'on puisse savoir à peu près où on en est, en fait. Parce que sinon, comment tu vas adapter ton jeu? C'est complètement con. HMB fini, pas encore. Enfin, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça.
Oui, ou ce sera même. Enfin bref, on pourra en reparler, mais c'est. Ça vous êtes pour Quentin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça vous êtes pour Danny Dropjack. Dropjack, pardon. Ouais, il a mis un coup de bouclier. Allez Quentin, maintenant c'est ton moment. Voilà, déjà celui-là bien. Oui, le coup de genou, très bien. Ah, dommage de ne pas savoir où est la lisse. Là, il se remet dans la lisse. Là, voilà, bien. Alors, hop. Là, maintenant, il va falloir le retourner. J'ai l'impression. Hop, il se tient encore à la lisse. Voilà, il se tient à la lisse. Il se tient encore à la lisse. Lâche la lisse, Dany. Voilà, même les commentateurs le disent. On en saura plus après l'AG, bien sûr. Oui, lisse, voilà. Voilà, ça c'est très très bien ça. Là, on cale le bouclier, on le plie et on travaille gentiment à la cuisse. Voilà, ça c'est très bien. Et pour l'empêcher de s'en mettre en position, est-ce qu'on va avoir une tentative de projection? Voilà, voilà. Voilà, ça c'est propre. Très bien, petit Quentin, très bien, Natacha. Et là, tu vois, oui, oh, je ne résiste pas. Ouh. Là, il subit son adversaire. Ah oui, 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 oui. Ah, il subit. Ah, le bouclier. Et encore, avec le poing, on peut faire des merveilles aussi. Hein. Mais Quentin n'a pas le 8. Et encore, le bouclier à la lisse. Et là, vous voyez? Et là. Et ben ça c'est vraiment une attitude de connard. Voilà. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça, c'est une attitude de connard parce que là, il était censé aller au sol. Il s'est retenu et donc il va pas au sol. Donc, et là, c'est dégueulasse ce qui se passe. Voilà. Parce que ça, c'est de la triche, 100%. Interdit de se tenir à la lisse. Il va au sol. Il est censé aller au sol. Il se retient. Et à aucun moment, l'arbitre met un carton. Là, moi, je trouve ça dégueulasse. Parce que c'est de l'anti-jeu. Et c'est de l'anti-jeu depuis le début du combat. Il s'est tenu à la lisse un nombre de fois incalculable. Voilà. Mais je trouve que c'est dégueulasse. La lisse, c'est pas croyable. Hein. Et encore, il le fait encore derrière, quoi. Je rappelle au coach de ne pas intervenir sur l'arbitrage. Ouais, d'accord, c'était mignon. Pas intervenir sur l'arbitrage, ça fait 10 fois que le mec il se tient à la lisse. Et là, il y a une lutte qui n'a pas pu se faire parce qu'il s'est tenu à la lisse et il n'y a pas de réaction du corps arbitral. C'est dégueulasse. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Ouais, moi je m'énerve. Ah oui, je m'énerve. Ça, c'est dégueulasse. Parce que c'est de l'anti-jeu, c'est de la triche. Même pas de l'anti-jeu, c'est de la triche. Ce qu'il fait, lui. Et du coup, il va quand même prendre sa punition. Bon, le coup de tête, faut qu'on le retravaille. Des petits coups de tête sympathiques, hein? Voilà, et là, il le remet bien, voilà, dans le coin, ça c'est très bien. Voilà, faut juste qu'il se libère. Et là, il devrait, voilà, oui, là, très bien le coup de bouclier. Et le problème, c'est que là, il le voit dans la difficulté, et puis il va pas l'achever. Alors que il faut l'achever à ce moment-là, parce qu'on sait jamais. Il peut refaire un truc, le blesser ou quoi que ce soit. Je pense que là, la différence a été beaucoup trop marquée sur ce round pour qu'il arrive. Ah oui, non, mais là, la différence, elle est claire et nette. Mais quand même, si on peut quand même lui exploser sa grand-mère, c'est quand même mieux. Je pense pas qu'il en soit comprendre qu'il triche à ce moment-là. Tu le sous-estimes. Messieurs, dans vos angles respectifs, vous pouvez retirer parce qu'il le fait depuis le début du combat. Donc il sait très bien ce qu'il fait. Il le sait très bien. Et qu'il en ait conscience ou pas, il doit pas le faire. Les réflexes, ils prennent le dessus. Il a jamais fait d'équipe, ce mec. Il a jamais fait d'équipe. Bon, ils agitent les bras, ils sont encore vivants. Donc, tout va bien. Donc non, c'est zéro réflexe de rien du tout. C'est juste pour essayer de gagner. Ne vous en faites pas, je le connais bien, moi. Victoire pour Quentin Mouty. Bravo, Quentin. Très beau combat. Les deux combats. Pour les bien progressé, on va continuer. 75 kilos. Oui, c'est clair. Quand Pan fait de l'escrime moderne, c'est pas pour ça que. Enfin, de l'escrime ancienne, c'est pas pour ça qu'il va faire. Il va faire de l'estoc, hein. Ça, c'est pas parce que t'as fait un autre truc avant que. Je ne sais pas ce qu'attend. Voilà. Et donc là, non. Non, là, c'est Tigrou. Donc, c'est Tigrou. Donc, on va voir le. J'espère. Oh, ça va se remettre au bout d'un moment. Et donc, Tigrou face à Damien Coget. Et on est parti. Donc là, on va augmenter un peu en intensité encore. Damien des Vassaux de Provence, si mes souvenirs sont exacts. Et là, dès le début, là, on attaque dans le bois dur. Damien qui a fait de l'équipe et qui a fait plein d'autres trucs de combat avant, donc direct à la lutte. Hein, là, vous voyez. Mais ça me rappelle un peu la mêlée.
Donc il est là, là, on rentre direct dans le bois dur. Hop là. C'était beau. C'était incroyable. Celle-là, on va la remettre parce que ça a été magnifique. Mais ça lui rappelle un peu la... Hop, l'esquive, très bien faite. Il va enchaîner, il va à la percussion. Et là, comme il n'est pas sur ses jambes, vous voyez, il est absolument pas sur ses jambes. En fait, il attend d'avoir le contact avec l'autre pour se redresser. Et bah, donc s'il n'y a pas de contact, il s'écrase comme une merde. Et très très bien, Damien, la suite derrière dans les idées. Il vient le remonter. Mais Tigrou a quand même, malgré tout, un peu de puissance physique. Le problème, c'est que là, il attend. Il fait rien. Donc, Damien l'a relâché, heureusement, sinon il aurait pu le mettre vraiment dans le mal. Enfin, un combat de groupe, hein, pardon. Ah là, mais va chercher sa deuxième jambe. Ouais, pourquoi pas, mais... c'est pas le plus opti, vous voyez. Là, il force sur cette jambe-là, alors qu'il ferait mieux de prendre son temps, d'aller chercher la deuxième jambe pour tout de suite venir là, voilà, comme il l'a fait. Mais là, il faudrait tout de suite repousser sur la droite pour aller chercher celle-là. Et plutôt que de se pencher en avant comme un couillon, se redresser. Redresser la tête et tourner vers le public là-bas. Et en tournant vers le public, il aurait pu le faire tourner plus vite. Mais bon. Au moins, il l'amène au sol et il est debout. Est-ce qu'il va réussir à se redresser? Ouais, bah, il reste dessus, puis il met des percus. Ah, vraiment, c'est un combat de chiffonnier. Les 10 secondes sont passées. Ah bah oui, là, ça va chiffoniser. Et surtout, s'ils nous font donc, vous voyez le step-up en termes d'intensité, là? Sur les 3 rounds, mais ce sera incroyable. Et le combat repart. Ah, il a voulu tenter une esquive. Il vient contact. Ouais, non, il a ça été ne rapide. suffit pas, Tigrou. Pardon, Paul va pas se faire avoir deux fois. Est-ce qu'il va réussir à l'emmener au sol cette fois? Oui. Oh là là, mais redresse-toi, bon Dieu. Mais regardez-moi ça, mais quel enfer. Est-ce qu'il va réussir à l'emmener au sol cette fois? Regardez comment il est. Il est penché en avant. Mais... Nous l'acier, pas moyen, nous l'acier. Merci les gars, c'est exactement ça. Redresse-toi. Merci. Attends, je le fais moi aussi. Il est où? Voilà. Alors. Dieu. Paul s'est récupéré, il n'est pas tombé. Faut qu'il saisisse l'occasion, Damien. Quand tu commences à l'envoyer au sol, bim, tu continues. T'arrêtes pas, mon petit. Alors là, Damien, il manque de réalisme et l'habitude du groupe. Hein. Donc du coup, une fois qu'il est plus au contact, paf, il ressort. Bon. Ah ouais, mais clairement. On voit l'habitude de Damien de la mêlée qui s'extrait facilement en passant. Exact, bah tu vois, c'est ce que je disais, Dadou. Exactement ça, alors qu'au contraire, il faut rester contact, tu vois, il essaie de chasser son arme, c'est pas le plus opti. Tu te fais avoir comme ça. Il va lui faire une parade fixe. J'encourage les deux. Oh. Ah, il tient son bras, ah putain, il s'est jeté dans ses bras, regardez. Il s'est jeté dans ses bras, là, s'il avait la présence d'esprit de choper le coude, passer l'épaule au-dessus, il attaquait la jambe en reculant la jambe gauche, il l'emmenait au sol en faisant un pivot. Ah, la question se pose, effectivement. Hein. Allez, on voit, frappe. Ça marque du point, ça profite de l'occasion, ça travaille les jambes. N'hésitez pas à frapper, bouclier. Damien voit le combattant habitué à faire du groupe, hein. Il mise vraiment tout sur la projection. Oh, le coup de tête, après il l'a bien amorti. Et là, ouais. Un coup de tête remontant, mesdames et messieurs. Si ce n'avait pas encore de nom, il faudrait lui en donner un. Le coup de pied remontant, du coup. Et fin du premier round, messieurs. Eh ben, premier round sur les chapeaux de roue, les enfants. Hein. Ça, ils sont énervés. Hein. On sent que Damien fait une petite redescente quand même d'énergie. Et bah, Tigrou, il est flingué. Hein. Donc on va voir ce que ça donne sur les deux autres. Mais j'ai tellement gueulé sur ce combat. Marshall, deuxième round, 2 minutes. Et Damien qui reste à la hache, pourquoi pas. Ah oui, le KM va beaucoup bouger hein, pendant ces... Une tentative de fauchage. Il s'est soldé par un échec, mais très bon pivot derrière pour se remonter. Et Tigrou qui sait plus où il habite là, il est complètement paumé. Il lui met la pression un peu bas, ça engage, mais Paul ne cesse pas avoir pour autant. Mais effectivement, l'adversaire plus difficile à saisir. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui bouge bien, Damien? Ah, le petit réflexe d'aller chercher la liste. Non, en fait, non. Vous voyez, qui combat bien, il y pense. Mais il a l'expérience pour lui. Il marque des points, il grappille. Les enfants, il faut frapper, marquer des points. Oh, mise au sol. Attends, c'était quoi ça? Donc là, ouais, là, il se cale, voyez, il se cale contre lui. Là, et effectivement, il va attaquer la jambe du milieu. Mais il se redresse, vous voyez, il se redresse, il enroule. Et du coup, poum, il cale Paul au sol. Qui, Paul, va complètement l'englober avec les bras pour essayer de l'empêcher de remonter. Donc il va essayer de faire des coups de genoux. Mais il peut pas. En fait, Paul
Alors Paul a plein de défauts, mais il a cette qualité, c'est qu'une fois qu'il t'a agrippé, c'est un enfer de ressortir. C'est un enfer. Une fois qu'il t'a chopé, il te ventouse. C'est impressionnant. La technique du koala, exactement. Mais regarde, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il approche comme ça, l'autre il fait un truc, il fait rien, et lui il fait rien non plus. Ça fait. Qu'est-ce que je fais? Bah fais un truc. Tu sais faire quand même. Tigrou, quel est votre métier? Oh oh. Ah bien, la petite descente du coude, le petit test de coude là. Regardez. Là, il essaie de le mettre au sol. Paf, il prend la tête derrière. Et voilà. Et ça, on l'a travaillé. Et ça fait plaisir. Parce que malgré tous les trucs pourris que Paul peut nous faire, là, il a bien compris celui-là. Et le truc de bien reculer ses jambes. Pour pouvoir l'amener au sol, la petite descente du coude derrière. Bon, après, il faudrait se redresser pour pouvoir la faire efficacement. Mais au moins là, il y a... voilà. Là, il n'est pas considéré comme étant au sol puisqu'il n'est pas allongé. Il sera considéré au sol que s'il est allongé. Donc les points donnés ne comptent toujours qu'un point actuellement. Voilà, mais c'est pas grave parce que du coup il a quand même l'avantage. Laisse-le remonter, laisse-le remonter, te fatigue pas. Laisse-le remonter pour retravailler. Voilà, contre la lisse par exemple. Voilà, ça c'est ce qui manquait à Quentin. Et voilà. Et donc regardez, là le réflexe, mais il s'est retenu. Voilà. Le réflexe de se retenir à la lisse, mais il s'est... Ah non, c'est Hard Pro Fight, donc il est allé au sol, voilà. Ça, c'est professionnel. Les coups de boule au sol, ouais, c'est bien, c'est rentable, ça. Donc, il se donnait fort, mais c'est une option, effectivement. Je suis trop content, je participe, je donne des coups de tête. Toujours bien un petit coup de tête. Ça détend. Ça peut marquer des points. On m'a dit que quand j'ai fini mes combats, j'ai le droit à des bonbons, du coup, voilà. Oh, le petit court tourné sympa, là. Il a du coup avait une utilité puisqu'il s'est chié dessus avec son bouclier parce qu'il a rentré l'épaule comme un couillon. Et donc en retournant, punch, il va lui mettre une quiche. Ça peut fonctionner. Bien la tentative de sortie. Et derrière, Tigrou a suivi, regardez. Hop. Et tout de suite, il va le récupérer. Le remettre dans son giron. Donc en contrôlant une épaule et le coude avec son propre coude. Et là, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'il le contrôle un peu et qu'il mette des points. Vous en avez des points d'un coup de boule. Là, il y a la question. Ah non, mais. Séparation, messieurs. Je veux du contexte, au secours. Mais c'était que le deuxième round. J'ai l'impression que c'est le troisième. Et la validation du pan. Merci d'avoir participé à notre grand jeu concours. Je suis surprise déjà du jeu qu'ils ont. Donc, c'était le deuxième round. Hein. Eh ben, il s'en est passé des choses pendant ces deux rounds. Il s'est pas encore profité parce que c'est son premier. Alors. Le prochain combat de groupe, il va pas frapper le mec au sol. Il dit ah oui, c'est vrai, on n'est pas en pro fight. Oh là là, la frappe en reculant, j'ai envie de me buter. Et là, ils ont encore du jus. Esquive, d'accord, ok, mais là, contrôle de la tête, ça c'est bien. Voilà, on a épaule-coude, Donc là, regardez, il contre. Et il va renverser le contre. Et là, putain, c'est beau. On va se la remettre, parce que ça allait vraiment très très bien. On a le contrôle. Épaule-coude. Là, il essaye de le choper et il va le renverser complètement. Et ça, on va se la remettre, parce qu'elle est vraiment très 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 belle. Mais pas rassurant que tu penses à venir en faire. Ça, c'est un autre problème. Attends, on va remettre un peu plus loin. Regardez, à partir du début, là. La tentative, là, on a le contrôle. Épaule-coude. Bon, on est la tête, mais ça fonctionne. Regardez, le contrôle va amener ici le renversement. Parce que là, il a essayé de l'emmener. Et le renversement avec une petite poussée de hanche ou de jambe, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, c'est une petite poussée de hanche. Plac! On va complètement lui faire un hippon. Le hippon des familles au sol. Celle-là, elle est vraiment extrêmement belle. On va se la remettre parce que je suis pas le dernier à gueuler quand c'est pourri, mais il faut avouer que celle-là, la tentative de renversement, il reprend le dessus. Vous voyez, ça fait un cercle. On va se la remettre. On a un cercle complet. C'est-à-dire que là, il vient essayer de choper la jambe, paf, il se libère, juste pour retourner dans le même sens. Et ça, c'est un cas d'école très très beau. Très 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 belle. Très beau contre. Parce qu'effectivement, c'est un contre. Donc une prise destinée à amener au sol qui est effectuée.
après une première tentative adverse. Non, ça va, il tombe à plat dos, il a une protection dorsale plus l'armure, donc ça va. Allez messieurs, c'est le dernier round, il faut marquer des points. On s'arrête pas, on marque du point. Oh là. On frappe, on rend coup pour coup. Il a pas du tout frappé avec son arme, Tigro. Vos boucliers. Mais c'est vrai qu'effectivement, il mène quand même le combat. Moi, j'étais pas certain au coin là-bas parce que je voyais tous les défauts. Et effectivement, de l'extérieur, il mène quand même le combat sans trop de problèmes. Il domine tout le temps, en fait. Il domine tout le temps. Donc ça va. Effectivement. Effectivement. Pour se relever, on va pas se mentir. Il marque du point, mais c'est beau. Il ne s'arrête pas, il bat la musique. Enfin, il bat le rythme, pardon. Dans le casque de son adversaire. Bah, c'est effectivement la problématique. Hein. Attends, on va se la remettre cette descente tout seul là. Pour le plaisir. Punk. Punk. Et là, il le tire en écartant les jambes comme on l'a travaillé à la salle. Donc ça, c'est vachement bien. Et il a mangé une enclume pour se retrouver en poids lourd, en poids moyen. Pas sûr que ce soit poids moyen, ça. C'est des poids légers, ça. Ou c'est pesé avec du plomb dans les poches, peut-être. Peut-être pesé avec du plomb dans les poches. Ça, c'est possible. Oui, il l'avait surclassé. Ou Grenin l'avait surclassé en poids moyen. Je me rappelle plus. Mais non, il me semble que les deux étaient en poids léger. Je crois que c'est un problème d'affichage. Oui, mais je crois que c'était en léger. Ah, il a l'arme sous l'épaule, c'est pas mal. Maintenant, il faudrait éviter de se faire prendre comme ça, Lucas, à l'avenir. Voilà. Peut-être, c'est possible, mais pas sûr. Ouch. Ah là, il contrôlait pas, mais putain, mais frappe avec ton arme, bordel! Oh putain, mais arrête de te plier comme une merde. Oh, tu me fatigues. Oh. Salut le duc. C'est 75-85. En kilogrammes. Entre 75 et 85, t'es en poids moyen. En dessous, c'est moins de 75, donc c'est poids léger. 85-95, poids lourd. Et 95 plus, extra lourd. Super lourd. Messieurs, vous pouvez enlever vos casques pour pouvoir respirer. Voilà, monsieur le duc. Oui, il reste que 2 pro fights après celui-là. Donc bon, il y a plein de trucs à chier, mais dans l'ensemble, ça passe. Ne suis-je pas d'une grande clémence? N'est-ce pas? Je suis à 19 tonnes, n'est-ce pas? T'inquiète pas, je suis lourd aussi, donc finalement ça compense. Ça compensera le jour J. Voilà, du concert par la suite. On remet les prix aujourd'hui pour les catégories du jour. Il faudrait voir avec l'organisateur, mais il me semble que c'est ça. Il est là, je le vois. La remise des prix, Vincent, pour les catégories, c'est... Voilà, et donc, monsieur Paul, voilà. Une faquin. Insulte-moi en allemand, Datsun Spark, vas-y! Bien, combat d'après, qui n'a pas été monté. Regardez comme il en veut, mesdames et messieurs, il faut rentrer dans la liste pour mettre son casque, pour mettre ses armes, mesdames et messieurs. Il n'y avait pas le combat de Pampan avant? Ah non, tu finissais Pampan, je crois. Donc nous sommes là, cher Dad, je me rappelle plus. C'est ça. Dad, c'est un cube. Moi, je m'en crois moyen, là. J'ai un peu peur. Et Lanisette qui surenchérit. Beaucoup de mots durs échangés dans le chat. Alors, Monsieur Nain. Monsieur Nain ici. Face à Fabien. Alors là, on va voir, du coup. Là, mais non, le ridicule ne tue pas, monsieur Datsun Spark, ne t'inquiète pas. Si tu veux, on pourra regarder le premier profile qui a été fait à la salle d'armes, si tu veux. Pour te détendre. On pourra regarder le premier profile qui a été fait à la salle en 2016 ou 2017. Par contre, là, bien entendu, Dads n'est pas possible. On ne peut pas, on se doute bien que ce serait un peu compliqué de... Alors des fois, il y a des ah, c'est ça.
Perte complète de réseau. Ouais. Je crois que je l'ai, on le regardera après. Ah merci Bob de vendre les leçons à ce point-là. Quand on connaît, on n'a plus peur, on est juste désespéré. Voilà. Donc je suis désespérant a priori. Le jour où tu passes ces combats avec Dats. Ah oui, effectivement. Ouais. On pourra regarder le premier Prophet qui a été réalisé à la salle d'armes, qui a été filmé à la salle d'armes, qui est sur YouTube. Vous allez voir, c'est grandiose. C'est non. Ah, très bien. Et c'est parti pour le premier round. Alors qu'est-ce que ça va donner cette différence de poids? Est-ce que ça va jouer? Je pense clairement que ça va jouer. Je pense que alors oui, là c'est pas poids moyen. Gronin est en poids moyen, mais Fabien il est en... Voilà, alors ça vous en faites pas, on va le regarder parce que ça c'est épique. Gronin il s'est surclassé en poids extra lourd parce que sinon Fabien il rencontrait personne. Donc on va se regarder ce début de combat et revoir tes combats en sabre laser aussi, c'est possible. Ça c'est plus facilement trouvable. Et c'est parti pour le premier round. Alors qu'est-ce que ça va donner cette différence de poids? Est-ce que ça va jouer? Je pense clairement que ça va jouer. Je pense que Thomas va vouloir vraiment tourner autour de son adversaire. Ninja Gronin TV, exactement. Hop, là il a manqué de se péter la gueule. Hop, là il s'est pris les pieds dans ses pieds. Il a regardé le décalage de folie pour le caler dans la barrière. Et Gronin qui répare son armure en direct avec un coup de fauchon. Tout va bien, tout est sous contrôle. Bienvenue sur l'Instant Prévost. Mais c'est vrai, on pourrait regarder les vidéos que j'ai mis dans le teaser. Ah non, mais Gronin, il a une gestion du combat, une gestion du temps qui est vraiment bien. Là, vous allez voir, il va gérer son combat. Ça va pas être un combat extrêmement impressionnant, mais c'est un combat qui va être extrêmement bien géré. Là, vous voyez, il a du poids sur la gueule, mais il prend son temps. Il prend son temps. Il se stresse pas. Hop. Il le garde bien contre la lisse. Il va essayer de mettre des petits coups de tête, libérer son bras pour pouvoir frapper avec son arme. Essayer de le garder là, tranquillement. Faire baisser, voilà. Vous voyez, ça c'est bien vu. Il le frappe en bas, il baisse le bouclier, et dans la tête. C'est un peu lent à venir, mais le concept est là. Et donc là on est bien. Voilà, il prend son temps, il se précipite pas, il le maintient au bon endroit pour pouvoir marquer des points et prendre l'avantage facilement tout en le fatiguant. Parce qu'il sait très bien que si Fabien commence à pousser un peu, lui il va voler. Hein. Gronin il fait moins de... Il fait combien Gronin? Il fait 83, 84 kilos et lui il fait plus de 110. Donc 30 kilos d'écart, sans armure. Et son armure est plus lourde. Donc 82, ouais, c'est ça, il avait perdu. Donc, à 82 face à 110 kilos, t'as quand même... voire peut-être un peu plus, hein, parce que le père de Yona, il est pas tout mince. Donc faut être sur le feu, quoi. Faut pas faire n'importe quoi. Heureusement, Gronin, il a du métier, et puis Fabien, bon... Déjà fait dans la journée, je crois, donc là... commence à... mais là, Gronin, voilà, il est tranquille. Donc il gère. Donc si vous voulez regarder un combat géré, voilà, c'est géré, tranquillou. Gronin, il a fait de très bon combat aussi en Italie. On avait regardé il n'y a pas si longtemps que ça, la compétition qui était début septembre, je crois. Début septembre, il me semble, en Italie. Et pareil, un combat très bien géré. Très bonne gestion de combat. Donc... ouais, en plus, il a les tendinites de partout, il est flingué de partout. Donc, gestion du combat, voilà, c'est son truc. Et il le fait bien. Poum poum. Un petit enchaînement un peu sautillant, mais tant que ça marque des points, ça marque des points. Ah oui, si, tiens, regardez. Très important. Là, quand il frappe, il n'est pas du tout à 90 degrés. Mais il a suffisamment travaillé en frappant à 90 degrés pour pouvoir encaisser ça. Le but du jeu, c'est pas de frapper en ayant la main forcément à 90 degrés, mais c'est d'apprendre comme ça, de manière à renforcer le poignet, etc., pour pouvoir ensuite, au besoin, péter le poignet. Parce qu'on a suffisamment de puissance dans l'avant-bras et dans le poignet en stabilisation pour pouvoir se permettre de le faire. Si on le fait de base, le problème c'est qu'on va fragiliser le poignet. Ah, très bel enchaînement ça aussi. La parade riposte enchaînée comme ça, là. Ça marche bien.
Faut pas vous poser la question là, messieurs. Faut taper là, on est là pour ça. Punch. Ouais, je peux vous dire que quand Grenin vous met ceux-là, c'est pas de la rigolade. Alors c'est moins impressionnant. Hein, finir avec le combat de Pampan qui va être un peu plus, qui va être beaucoup plus nerveux. Je l'ai, je crois. Je vérifierai ça tout à l'heure. Mais effectivement, c'est un combat géré, un combat de gros. Hein. Que Grenin va pas trop s'engager. Il garde vraiment sa distance. Il travaille. Il gère son truc tranquille. En Israël, oui, tout à fait. Voilà. Thomas, sois pas timide, donne tout. Je pense qu'il se Ah, Pampan, il est après. Ah, bah alors c'est bon, alors je l'ai. De voir s'il y a des ouvertures pour placer. Il me disait aussi. Là, il l'a pris cher, Fabien. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et donc là, voilà, Grenin, il va mettre des coups de poing. Il va travailler tranquillement. Ah oui, effectivement, je vois le perpan là-bas, donc c'est parfait. Mais son adversaire a de bons appuis. Hein. Pour l'avoir vu combattre en 5 contre 5. C'est un groupe. Hein. Voilà. Les combattants de groupe ont cette qualité d'être d'habitude. Ça redescend en intensité. La liste aussi d'être repris en même temps, Pampan et Damien nous ont fait un très beau combat avant. Et Quentin et Dany aussi d'ailleurs. À contrario du combat en duel ou du enfin, surtout Quentin. En équipe, le but est de mettre au sol les adversaires de l'équipe adverse. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a des combattants habitués au groupe qui vont être très difficiles. Ah, on clôt le gala. Ah bah, ça va être une belle clôture. Bon. Ouais, Tigro et Damien, ils ont fait un très bon combat, hein. Clairement. Les deux. Hein. Et nous sommes partis du coup pour les deux. Enfin, Tigro a du taf, mais voilà. Et là, voilà, le début de combat. Très bien géré, où Grenin va tout de suite redémarrer, bam, pleine balle, pour rappeler que début du round, c'est lui qui mène la danse. Et voilà, et du coup, Fabien, il est tout de suite en réaction, en recul. Parce qu'à chaque fois qu'il avance, il en prend plein la gueule. Notez la position de garde avec l'arme à côté, plutôt que de l'avoir sur l'épaule, qui facilite la percussion finalement. Et Fabien met des percussions quand même, hein, il met des points. Et à peu, par rapport à ce que Grenin va mettre, bien sûr. Mais au bout d'un moment, faut arrêter de regarder. Il faut y aller. Du coup, il y a une remise des prix ce soir ou pas? Alors, c'est demain. De quoi? La remise des prix. Non, on a un qui attend la meilleure option. D'accord. Classique. Classique, un combat bien géré, tranquille. Voilà. Pas non plus le combat du siècle, hein, mais avec un écart de poids pareil, il faut mieux pas prendre de risques, ça vaut pas le coup de se blesser. Tant que l'enjeu est pas non plus monstrueux. Vous voyez, hein, dès que Fabien il bouge un peu Grenin, il y a les jambes qui valent dingue. La différence de poids, elle est monstrueuse. Faut marquer du point, messieurs. Alors, faut marquer des points là. Coup de boule, coup de genou, ce que vous voulez. Voilà. Voilà un son. La finesse du nain. Pour être sûr de bien le réveiller, un petit coup de boule, ça fait toujours plaisir. Voilà, après, prend son temps. Choisit ses cibles, tranquille. Faut pas s'arrêter en hop là. Pas, messieurs. Dommage, à la parade, ça aurait été mieux. Un coup, on appelle un autre. C'est comme les pâtisseries, t'en manges un petit, t'en veux un autre. C'est pas ricochet. Putain, ma frangine nous a amené des cannelés. Oh, c'est trop bon les cannelés. Aucun rapport dans le contexte, mais j'ai envie de prendre un petit dessert. Un petit dessert. Après le live. Tranquille. Tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Ah ouais, 1h23 la vidéo. Ah, quand même. Ah, ils sont un câlin, je crois. Ah bah c'est long. Bon, bah écoutez, un combat rondement mené. Monsieur Nard remporte le combat sans problème. Et dernier combat de la soirée. Monsieur Pan, je vous passe les entrées. Voilà. Monsieur Pan face à JB. Qui est des... C'est qui ceux-là? Bordeaux? Non mais ça veut rien dire, hein. Il va quoi lui taper dessus allègrement, ça c'est pas... Moi je suis plus rassuré quand il me regarde que quand... Mon chat adore les cannelés, là aussi tout le monde s'en balance. Ah effectivement, effectivement. Mais c'est pas grave. On va pas se mentir. Donc la Night Marshal vérifie bien entendu les attaches, les protections... La garde du Roussillon? Ah oui c'est ça. Les autres c'était les vassaux de Provence. Cannelés de Bordeaux. Ou cannelés nantais c'est pareil.
Pareil, c'est la même chose, c'est pareil. Bordeaux, Nantes, c'est pareil. On n'y va pas à la 10. Pareil. Oula. Oula. Je crois bien que lorsqu'il baisse la tête, il y a un petit jour. Et même si ce jour... Alors qu'est-ce qui se passe là? Ah d'accord, non, c'est toujours vérification. Des mots durs ont été prononcés au micro ce soir. La vengeance, ce serait terrible. Les combattants sont prêts pour commencer leur premier round. C'est ça. Mesdames et messieurs, vous assistez au dernier combat de Pro Fight de la soirée. N'hésitez pas à encourager. Waouh, c'est beau, mais c'est inutile. Regardez, c'est beau, mais ça sert à rien. Mais c'est beau. On peut voir Jean-Baptiste, des Vassaux de Provence qui est particulièrement téméraire. Jean-Baptiste qui s'énerve, un coup de pied retourné, la totale. Et là, je me suis dit, putain, s'il tient les 6 minutes comme ça, ça va être... Et là, on voit déjà la baisse. Voilà. Et là... de Bordeaux Chanel. Exactement, monsieur de Groot. Parfaitement. Et là, vous avez vu le changement de rythme. Déjà, là, il baisse en rythme et la Pampan commence à être échauffée. Et donc, la Pampan va commencer à dérouler le jeu. Tranquille. Il se précipite un peu, l'autre. Ça se gère. Là, ça aurait été intelligent d'essayer d'aller à la lutte. Le contrôle, épaule-coude, très bien géré. Le contrôle de la hanche, très bien, on l'avait travaillé aussi. Bien vu. Oh là, la percussion qui passe. Et allez. Et ça va dérouler tranquillement. Armé un peu trop grand, JB. Hop là, il a balancé un truc. Ouh, celle-là. Ouh, celle-là, regarde, c'est toi qui aimes bien les boucliers. T'as vu, c'est un coup de poing. Tuche, tuche, tuche. Hop, ah dommage, un peu de jambes, ça aurait été mieux. Là, il commence déjà à accuser le coup. Vous voyez, les épaules qui se lèvent. Là, il surventile un peu, et la Pampan est calme. Le cœur accélère, mais la respiration reste calme, et voilà. Le décalage. Mesdames et messieurs, le décalage. On se le remet. Mimi est devant, mais c'est pas grave. Pink, le décalage. Ça sert à ça. Voilà. Il ne veut pas se fatiguer alors qu'il y a encore 2 rounds derrière. Oh, voilà, le bouclier qui vient. Alors, généralement, on fait arme puis bouclier, mais là, quand on a la possibilité, on fait bouclier arme, pourquoi pas. Pour la déco, hein, voilà. C'est emporté. Là, ça aurait été intéressant, tu vois, tu tournais, tu chopais sa jambe, tu pouvais l'envoyer valdinguer au sol. Mais bon. Attention, ne pas s'agripper à la lisse. Ah, punch. Tout de suite, très bien. Hop. La différence, elle est faite là. De belles paradis postes, monsieur Pan, de belles choses ont été faites. Pareil, il est passé vite ce round, hein. Vous avez été quand même vachement actif. Et c'est reparti. Tuche. La parade riposte. Là, t'aurais pu accélérer un chouïa. Moi, je pense qu'Antoine, il s'économise. À un moment, il va épuiser son adversaire, il va lui faire un enchaînement. Jean-Baptiste ne va pas comprendre ce qui va lui arriver. Oui, j'ai vu, mais tu peux te permettre d'essayer. T'essayes, si tu vois que ça passe pas, paf, tout de suite tu ressors. Mais danser, mets des coups d'accélération à l'intérieur de tes recherches d'appui. Ouais, il a l'arme basse. Donc il est obligé d'armer en faisant un grand cercle pour aller frapper. Alors que derrière, Pampan, lui, comme il est armé directement sur l'épaule, il gagne du temps. Pour frapper plus efficacement. Hop, et voilà. En tout cas, Jean-Baptiste ne lâche rien et malgré tout se fait redominer petit. Voilà, c'est bien, c'est propre. Vous voyez les percussions. La percussion, là, elle est faite, elle est gainée. Elle est gainée à 90, la main est bien placée, les jambes se placent correctement, c'est propre. J'ai pas de critique à faire, là c'est propre. Oui, c'est un live gentil, il a le décalage pareil. Il était propre celui-là aussi. Vous voyez. Donc il arrive, hop, retrait de jambe. Salut Kazel. Si, Kazil. C'est beau, Pampan, n'est-ce pas? Et là, ça méritait d'être lancé directement en revers. Ah ouais. Salut Kazil.
Essaie de bloquer le fauchon de mettre point la preuve qu'il subit. Ah bah oui, mais clairement. Voilà, et le retour. Non, mais c'est pas grave ça. Hein. Il n'y a pas de problème. L'important c'est de regarder. Oui, oui, bien sûr. Non, mais il a des jambes. Hein. Il a pas démérité, JB. Oui. Il y avait de l'idée, mais... Regarde. Là, tu contrôles rien. Tu contrôles que la tête. Faut descendre la main sur le coude. Tu contrôles la tête et le coude. Là, tu pouvais l'emmener. Parce que tu pouvais tirer sa ligne d'épaule. Mais là, comme tu te tournes et tu restes et qu'il reste sur toi, bah non, mais il n'y a pas à avoir honte. Ça arrive au meilleur de faire des conneries. Et là, effectivement, c'était pas au petit. Parce que tu contrôlais pas la main. Si tu contrôlais la main, tu pouvais tourner sa ligne d'épaule. Et au moment où toi, tu te tournes, là, tu verticalises sa ligne d'épaule et c'est bon. Mais au moins là, tu l'as bloqué. Tant qu'il est bloqué, tu fais une connerie, enfin, tu fais une erreur, tu vas au sol. Tant qu'après, tu prends pas d'autres points et que t'es pas blessé, c'est pas grave, ça arrive de faire une erreur. C'est pas scandaleux, surtout vu la façon dont tu mènes le combat, c'est pas problématique. C'est pas le plus opti, mais c'est pas problématique. Qui a perdu son jouet? Il est où le joujou? Allez, il reste quelques secondes pour ce deuxième round, pour marquer des points, pour marquer l'avantage. Voilà, là, ça c'est quand même vachement propre. Ah, là c'est dommage, ça manquait de retrait de jambe, tu vois. Là, le pied en l'air. Parce que t'as fait un espèce de pivot énorme là et que t'as laissé ta jambe ici. T'aurais dû ouvrir ta jambe encore plus pour pouvoir l'accompagner plus facilement et l'amener au sol en fait. Une fois que tu étais là, pas repartir. Rester ici et continuer à tourner. Ouais, parce que tu contrôlais son épaule. Et là, c'était bon. Relevé Prévost, nous paierons la rançon. Oui, c'est ça, l'écart doit être le plus important pour marquer une victoire. Super, moi je préfère celui-là. Tu veux qu'on regarde tes combats, Bob? En plus, non, j'ai dit du bien sur toi, alors calme-toi. Mais par contre, on fera une petite leçon dans pas longtemps. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas. Très compliqué. Là, je n'ai pas pu voir le score du premier round, je sais pas trop. Du coup, quelle est la tendance? Alors, je dirais, par habitude, avantage pour Antoine Bernal. Je m'inquiétais pas que tu le dises, effectivement. Le fait, bah voilà, on n'est pas à son premier pro fight, le bonhomme. Hein. Après, à voir, puisque il y a la puissance aussi des coups qui sont comptés par les arbitres. C'est ça, voilà. Savoir si ces puissances permettent de gagner 1 ou 2 points. Les mises au sol également. Écoutez, quand c'est pourri, je le dis. Quand c'est bien, il faut savoir le dire aussi. C'est important. Même si effectivement d'habitude c'est souvent pourri, bah quand c'est bien, c'est bien. Évidemment, tout est perfectible. Mais là... Ah bah la respiration, ça aide carrément. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, on l'avait travaillé, on avait parlé et t'as réussi à le ressentir. Là, tu verras, Datsun Spark, on en parlera de la respiration. Tu vas voir, il y a un truc rigolo. Oh là 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 là, cet enchaînement, bordel. Là, ça aurait mérité la mise au sol. Là, ça méritait la mise au sol. On va se le remettre parce que cet enchaînement-là, il est vraiment beau. Le décalage, punk, ça marche pas, paf, bah, tout de suite derrière. Parce que regardez les jambes comme elles sont placées. Le transfert d'appui, là on est sur la jambe droite, jambe gauche, on libère la droite tout de suite. On replace vite la gauche pour accélérer. Là, regardez, il est complètement en extension. Le bouclard, mon pote, beige. La jambe gauche qui est très bien replacée. Les deux appuis replacés efficacement. Et là, on a fait un décalage, mais de l'enfer. Pour ensuite revenir ici, la percussion, le retrait du pied droit, pas le plus opti, mais le replacement du pied gauche pour la percussion suivante. Punk. Pum, là, la percussion, on est bien repris droit. Et ensuite, derrière, on va chercher. Je peux pas vous dire mieux, les gars. Je peux pas vous dire mieux. Ça, c'est bien. Ça, le placement est bon, les extensions sont bonnes. Voilà. Moi, la respiration, j'ai toujours pas, alors que je suis un arbre, le comble. Bah oui, mais ça... Là, justement, tu respires trop lentement, en fait. Et qu'une inspiration dans la journée et une expiration toute la nuit, c'est un peu court. Faut accélérer un peu, monsieur De Groot.
Ah bah, Maître Pan, là, sur ce coup-là, oui. Là, sur cet enchaînement-là, précisément, c'est vraiment propre. Il reste que quelques secondes, le dernier combat de votre journée. Et là, après un effort pareil, c'est normal, t'as une petite redescente d'énergie quand même, faut être honnête. Ah, il se fait gronder parce qu'il y a la maille qui est partie. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu la maille qui a valnagué. Et donc ça, c'était, ouais, voilà, ça c'est propre. Il n'y a pas à tortiller du fion pour chier droit. Quand c'est bien, faut le dire. Là, c'était bien. Ah non, faut faire ça à chaque fois. Et ça, eh ben ça, c'est pas la même tisane. Hein. Oh, regardez comme il est gentil, Gilali Leroux. Il a proposé son casque à son adversaire pour éviter de perdre du temps dans les réparations. Mais c'est formidable. Ah ouais, il est gentil quand même. N'est-ce pas, Monsieur Pan? Réparation effectuée et validée par la Night Marshall en moins d'1 minute. Allez. Comme pour les courses de Ferrari. Oh, là, c'est moins bien quand même. Pourquoi pas, mais... Voilà, la machine est remise. La machine est remise en route. Le petit décalage de sortie, très bien. Poum, poum. Hop là. Antoine est aussi. Les deux combattants sont fatigués. Très belle projection. Ah, un petit décalage aurait été pas mal, mais bon. En fait, il se protège pour éviter que son adversaire ne marque trop de points. Voilà. La reprise au bouclier, très bien. Boum, boum. Lynch. Oh oui, oh, le coup de genou, très bien fait. Là, avec l'avancée des hanches, comme on avait travaillé, très très bien. Ne t'accroche pas à la lisse, surtout, ne le fais pas. T'as pas le droit. Oh là 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 là. Là, il subit JB, là, il subit... Oh. Oui. Très bien, j'apprécie. J'apprécie. Voilà, impeccable. On l'avait aussi travaillé celle-là. Et tu vois, du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec ta respiration, tu as eu la lucidité de le faire. Parce que justement, on l'avait travaillé, on y avait... Voilà. Et ça, c'est cool. Ça, c'est chouette parce que ça te donne des options. Oui, note le temps de réflexion. Clairement, c'est... J'arme. Ah oui, c'est vrai. Hop, et à la petite mise au sol, Monsieur Pan, très bien faite. Et tu valideras quand même la mise au sol, ce qui est très très bien. Et c'est... écoutez... Voilà, j'ai envie de dire... Ah oui. Vous, c'était bien là-bas. Voilà, je veux pas... d'un moment, voilà, là c'est bien. Et un mec qui a l'habitude de faire du groupe, il a dit putain, j'en ai pris plein la gueule, mais avec des étoiles dans les yeux. Et ça c'est beau. Ça c'est beau. Ah, et franchement, là, le combat de Quentin, très très bien. Le combat de Tigrou, malgré toutes les problématiques qu'il peut avoir, et des erreurs qui, de mon point de vue, sont quand même trop grossières pour son niveau, pour ce qu'il est capable de faire, reste un bon combat, mais celui-là, il est vraiment d'une très très bonne qualité. Vraiment. Il y a un écart de niveau, mais il y a quand même, voilà, il a quand même de l'expérience, etc., etc. Donc non, là franchement, tu dois avoir un enseignant d'une qualité supérieure. Voilà. Mais donc, du coup, ça clôture les pro-fights du Lion d'Acier. Effectivement. Mais évidemment, bien sûr, merci à tous les élèves de la salle qui participent. C'est un effort collectif. La qualité des bons combattants se reflète aussi dans la qualité de leurs sparring partenaires. C'est valable, voilà, c'est un effort collectif qui arrive, même si la couronne de laurier est posée sur une personne, c'est tout un collectif qui gagne à la fois sur le retour d'expérience du combattant ou de la combattante qui du coup augmente son niveau, mais également dans tout dans tous les retours d'expérience et dans toute la préparation des compétiteurs et des compétitrices. Il n'y a pas de filles en pro-fight, malheureusement très très peu. Et en France, je crois qu'il y a eu un combat de pro-fight une fois de Nana. Mais c'est extrêmement rare. Ça mériterait d'en avoir plus.
On va voir comment on peut développer ça. Effectivement, bien. YouTube de la salle d'armes, la vidéo est beaucoup trop longue comme d'habitude, mais de toute façon, voilà. Je vous fais des bisous. Enfin, nous vous faisons des bisous et n'oubliez pas, à 21h, tous les mercredis, sur Twitch, l'Instant Prévost et YouTube aussi également, bien sûr. N'oubliez pas, pour être le meilleur combattant du monde, le secret, c'est...